On va réviser le bac avec Star Wars, parce que derrière les combats au sabre laser, derrière la rivalité entre les Sith et les Jedi, se cache une question philosophique profonde. Peut-on triompher de la mort? Exister, est-ce apprendre à mourir? Ou encore, est-il absurde de désirer l'impossible? Anakin est un jeune Jedi formé par son maître Obi-Wan Kenobi. Anakin est très fort, mais il est orgueilleux, il est ambitieux, mais son plus gros défaut, c'est la peur. Anakin a peur parce que malgré tous ses pouvoirs, il n'a pas réussi à sauver sa mère. Et dans l'épisode 3, Anakin va voir en rêve sa femme Padmé, qui est enceinte, mourir durant l'accouchement. Cette vision va le terrifier, il ne veut plus perdre quelqu'un qu'il aime et il va se tourner vers Maître Yoda pour lui demander conseil. Yoda va donner à Anakin une leçon de philosophie emplie de sagesse stoïcienne. Les stoïciens, c'est un courant philosophique de l'Antiquité dont l'un des représentants s'appelle Épictète. Et comme Épictète, Yoda va apprendre à Anakin qu'une bonne part du malheur des hommes vient du fait qu'ils ne savent pas faire porter leurs désirs sur les bonnes choses. En l'occurrence, nous désirons des choses qui ne dépendent pas de nous. Et en désirant ces choses qui ne dépendent pas de nous, nous vont à être profondément malheureux. Yoda explique à Anakin, comme le fait Épictète à ses lecteurs, qu'il faut faire le tri entre nos désirs, entre ceux qui portent sur des choses dont la réalisation dépend de nous et ceux qui portent sur des choses dont la réalisation ne dépend pas de nous. En l'occurrence, vouloir que nos parents vivent toujours, c'est un désir, hélas, dont la réalisation ne dépend pas de nous. Et Yoda, comme Épictète, va dire à Anakin qu'il faut discipliner son désir en sorte de ne désirer uniquement que ce qui dépend de nous. Yoda va donner une deuxième leçon de stoïcisme à Anakin. Pour les stoïciens, une fois qu'on a fait la part des choses entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, il faut apprendre à regarder comme indifférent tout ce qui ne dépend pas de nous. La mort de Padmé ne dépend pas de nous, il faudrait être indifférent à ce désir-là. Au sens où ce n'est pas du tout là que l'on doit engager notre énergie désirante. On peut plutôt désirer profiter du temps que l'on passe avec nos proches, parce que ça dépend de nous de profiter de ce temps-là qui nous est offert. Yoda explique ensuite à Anakin qu'il faut substituer à notre vision humaine des choses une vision selon la nature. Nous avons tendance, nous, à voir la mort comme un scandale et à être horrifiés par la perte de nos proches. Si on réapprend à voir la mort pour ce qu'elle est, à savoir un événement naturel dans le cours des choses, alors nous nous débarrassons de ces affects tristes qui nous gâchent l'existence, comme la peur, l'angoisse et la colère. Ainsi, pour un stoïcien, ceux qu'on aime, les gens qu'on aime comme les objets qu'on aime, ne sont jamais que des prêts que l'existence nous fait et qu'il faut s'apprêter à rendre à tout instant. Train yourself to let go of everything you fear to lose. Malheureusement, Anakin Skywalker va rester sourd à cette philosophie stoïcienne de Maître Yoda et va préférer suivre les conseils de Dark Sidious, le conseiller Palpatine, qui va lui apprendre que chez les Sith, les adversaires des Jedi, on a la connaissance des moyens de conjurer la mort. Sauf que pour être initié, il faut évidemment basculer du côté obscur de la Force. Ainsi, Anakin va-t-il devenir Dark Vador. Mais ironie du sort et leçon de philosophie, c'est précisément en voulant conjurer la mort, en voulant nier la finitude qui est liée à notre existence temporelle, qu'Anakin va précipiter ce qu'il redoutait. Lorsque sa femme Padmé va apprendre qu'il a basculé du côté obscur de la Force, elle va mourir de tristesse. Et ainsi, Anakin, croyant conjurer la mort, va hâter sa venue. La leçon de Star Wars, c'est que le temps est bien sûr la marque de la misère de l'homme, le temps est la cause de la finitude dans nos existences, mais à vouloir nier cette dimension de finitude, nous perdons aussi le sel de ce qui fait notre existence. En résumé, si on tombe sur existence et temps, on pense aux stoïciens, au manuel d'Épictète, à cette discipline des désirs et à cette vision selon la nature.